Avec plus de 300 km à faire, pas de chance à prendre. Dan décide d'aller voir ça de plus près. Hey, arrête ça. C'est pas ma barre de distributeur. Une fois le problème repéré, c'est pas long que chacun y va de son avis. Ici, on va aller sur le bord, on va aller au truck stop. On va arranger le truck stop et le garage d'un coup que le golf nous dépannerait. Par prudence et pour être plus à l'aise pour travailler, le convoi se dirige vers un truck stop aperçu un peu plus loin. On a entendu un bruit de ferraille en dessous de l'auto. Ben, tu sais, tu te demandes trop c'est quoi. Puis là, tout de suite après, ça s'est mis à péter dans le carburateur. Faire des backfires, qu'ils appellent, là, des retours de feu dans le carburateur. Non, mais ce que je suis en train de penser, moi, c'est de squeezer quelque chose entre le distributeur et l'intake. Ça ne l'empêche pas de monter, là. Tu sais, si on squeeze de quoi de 20 têtes ici, Roger, là? Je sais que c'est au squeeze là. C'est ça? Moi, on pourra faire tenir ça, il va être Bungie, il y a Un autre tie-wrap? Oui, un autre un tie-wrap. autre tie-wrap parce que pour l'empêcher de... Un autre tie-wrap après à fêter. Ouais, Dan et Roger en ont vu d'autres. À défaut d'avoir les pièces de rechange, une paire de pinces et des attaches en plastique vont faire l'affaire. Le problème, c'est que probablement à cause des filets qui étaient endommagés, il y a une botte qui a sorti d'elle-même, puis c'est ce qui tient le distributeur à sa place. Le distributeur est timé, là, il est ajusté. Fait que quand il sort de sa place, bien là, il se désajuste, le char va pas bien. 2, s'il sort complètement, il n'y a pas de feu, mais aussi il n'y a plus de pompe à l'huile, parce que c'est lui qui drive la pompe à l'huile. On veut qu'il arrive à rien d'autre. Non, je veux pas qu'il arrive plus de dommages, parce que ça peut créer qu'il manque d'huile. Si le distributeur sort du trou, je perds mon feu, le moteur ne marchera plus, puis il va manquer d'huile pendant qu'il vire. Ça, il faut pas que ça arrive. C'est un no-go, ça. Dan n'a plus qu'à se croiser les doigts pour que le distributeur tienne en place pour le reste du voyage. À l'atelier de Fred, la fête du jeudi soir bat son plein. Bienvenue au jeu de Rosie. Comme son pick-up de style Rat Rod en témoigne, la passion de Fred pour les voitures ne se limite pas aux vieilles Volkswagen et Porsche. D'ailleurs, quiconque est assez fou et passionné pour passer des centaines d'heures à modifier un véhicule mérite son admiration et même son amitié. C'est un klaxon qui vient d'origine d'un train CN. Donc, big truck, très grand, donc il prend beaucoup de la place, beaucoup d'ampleur. Puis, ça capte beaucoup d'attention quand on rentre dans quelque part. Donc, je me suis dit, ça serait vraiment extraordinaire. C'est un passe-temps qui coûte très cher. Mais c'est très show-off. 100% écologique, je tiens à le préciser. Pas de pollution. Ça a l'air de marcher pas mal son affaire. Quand tu as la passion de l'auto, je pense que les affinités sont plus simples à avoir. Puis même si tu ne travailles pas sur les mêmes modèles, il y a quand même quelque chose qui se crée, un lien ou un amusement qui est vraiment, c'est ça, lié au char. Et puis peu importe ce qu'on fait avec, là, dès l'instant qu'on s'amuse et puis qu'on se prend pas la tête, c'est pas mal ça. Eh, j'ai les provisions. Toujours. Cette semaine, Pierre se rend chez un gars qui pousse sa passion jusqu'à construire lui-même un véhicule unique en son genre. J'avais tout de bonne petite senteur d'essence quand je suis venu au monde. Là. Ça a été ma ligne, c'est une destinée. Tout, ça. Dan relève le défi de moderniser une grande classique des années 50. On dit tout le temps qu'on est des spécialistes à marier des choses qui vont pas ensemble. Ça, c'en est un bon exemple. Fred et Ted entreprennent la transformation extrême de New Beetle.
Au Québec, les amateurs de vieilles Porsche et de coccinelles sont nombreux et le carnet de commandes de Fred et Ted est bien rempli. Mais il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Comme à chaque jeudi en fin de journée, Fred et Ted accueillent des amis pour faire la fête, mais aussi pour partir de nouveaux projets. Cette semaine, un ami leur donne carte blanche pour transformer sa New Beetle. On fait notre jeu de redis dessus. Exactement. Génial. Yes. À partir de là, on s'amuse. On en fait quoi? Moi, je pensais à une piscine. Une piscine, c'est une bonne idée. Tu sais, si on coupe le windshield ici, là, puis qu'on enlève tout le top, on vide l'intérieur, puis on fait une piscine avec. Le projet a beau être complètement déjanté, ça prend quand même un minimum de préparation. LP, donne tes mains. Ah? Viens tenir ici. Ici? Je démonte la vitre de façon délicate. Sous les directives de Fred et Ted, l'opération prend des allures chirurgicales et se fait à la vitesse grand V. Comme si les gars avaient déjà pratiqué la désincarcération chez les pompiers. Hey! Les personnes sont sauvées! Dan et son équipe ne font pas que construire des hot rods sur mesure. Des clients font aussi appel à lui pour moderniser leurs véhicules anciens, comme cette magnifique Chevrolet Bel Air 1957. Une auto de collection dont le propriétaire veut améliorer le confort et la sécurité. À l'époque, ça roulait pas vite. Les gens n'étaient pas pressés. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le chemin. Que ça prenne 100 pieds pour arrêter, c'était pas grave. Mais aujourd'hui, quand tu es dans le trafic mélangé avec d'autres voitures récentes, c'est pas bien pratique. Là, parce que là, tu es habitué avec ta voiture de tous les jours, puis en bac d'une affaire de même, tu penses que c'est dans une charrette à foin, là, tu sais, là. C'était mieux qu'un tracteur de ferme, là, mais à peine, là, tu sais, là. Fait que... Après avoir posé des freins à disque, Dan compte maintenant s'attaquer à la vieille direction, que son propriétaire trouve trop lourde à manœuvrer. Une direction assistée rendra la conduite de la Bel Air beaucoup plus agréable. Mais avant de mettre la nouvelle pièce, il faut d'abord enlever l'ancienne. Ça, c'est loin d'être évident, même pour un expert comme Dan. C'est tout pris d'une pièce, ça, c'est machiné en une pièce. Fait que là, tu peux pas le sortir de par en bas. Là, il y a la conduite, tous les systèmes d'exhaust, c'est là, la table est d'un jambe, tout est d'un jambe par en bas. En mécanique automobile, c'est comme dans la vie. Autre temps, autre mœurs. C'est une pièce qui était assemblée sur le châssis avant de mettre la carrosserie dessus. Puis c'est une pièce qui dure la vie du char, ça. C'est pour ça qu'eux autres, ils n'avaient pas jugé bon de la faire qu'elle se démarche facilement, là. Ils ne prévoyaient pas que quelqu'un garderait la voiture 50 ans, là. C'était pas le but quand ils vendaient, là. À l'époque, si tu lui frappais un véhicule, un face-à-face, là, bien, tu veux pas, le volant frappait le conducteur, là. Puis le volant rentrait en dedans, là, puis c'était quasiment comme une lance, ça, là. C'était très dangereux. Fait qu'aujourd'hui, il y a des joints à coulisses qui permet que quand tu frappes, le volant reste à la même place. Tu n'as pas d'impact avec le volant. En plus, tu as le coussin gonflable, là, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est un peu ça, là, la raison. Là. En 1957, la fourchette de prix d'une Chevrolet Bel Air se situe entre 2000 et 2600 $. C'est un modèle qui était très, très populaire. Ils appellent ça le 3.5, les 55, 56, 57. C'est 3 modèles très populaires chez Chevrolet. Mission spéciale pour Pierre aujourd'hui. Il doit évaluer un véhicule sorti tout droit de l'imagination de son propriétaire. Un gars qui fait rien comme les autres. Quelqu'un? Oui. Oh, salut, Sylvain. Bonjour, Pierre. Ah, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? T'as bien évalué la bête, toi, là? Ça va bien? Méchante bête, ça va, toi? Oui, ça va bien. Pour construire un véhicule semblable, ça prend assurément plus que du talent. Je demanderais à ma mère, là, sûrement, que j'avais toute bonne petite senteur d'essence quand je suis venu au monde. Là. J'ai toujours été passionné par les véhicules. J'étais petit, puis je peinturais des petits chars, là, tu sais. Ça a été ma ligne, là, c'est une destinée, tout ça. Amoureux fini des voitures américaines, Sylvain n'hésite pas à marier les marques pour réaliser ses projets. C'est un body de Ford qui est fusionné ceinture de Dodge. C'est le meilleur des mondes, mettons. Il y a des Dodge cab-over de même, mais ça n'a pas l'allure d'un Ford. Ben, qu'est-ce qui me plaît en particulier de ce véhicule-là? C'est le fait que c'est un cab-over. Un cab-over, c'est une cabine dont le moteur est en dessous. Les premiers cab-over sont créés au début des années 30. À l'époque, la loi limite la longueur du camion à 12,8 mètres sur l'autoroute.
Choisir de placer la cabine sur le moteur permet de diminuer la longueur du tracteur et d'augmenter la capacité de chargement. Tout un camion. Un spécimen. Ah, moi, j'ai toujours aimé les cab-over, mais Ah ouais. celui-là, vieilli de même, là. Wow! Le camion de Sylvain est de style rat rod, un style de hot rod très à la mode présentement. Un rat rod est ni plus ni moins qu'un véhicule des années 40, 50 ou même 60, bâti avec certaines pièces de carrosserie vieillies naturellement par le temps ou par un travail de patine. L'ensemble de la motorisation et le châssis sont généralement modernisés pour en faire un véhicule puissant et sécuritaire. Les coûts sont moindres pour se promener qu'un rat rod. Puis dans le temps, c'était le but. Hein. Aux États-Unis, le monde, ça fait des années que ça promène, que ça marche des rat rods. Là-bas, c'était des gars qui voulaient avoir un rat rod, qui n'avaient pas d'argent à monter ça. Fait qu'ils montaient un rat rod avec des radiateurs de tracteur, puis des roues de scie, puis des morceaux de ça. Ils faisaient un tout avec ça, puis ils montaient un rat rod. Sylvain, le lettrage, la cabine, tu l'as fait amener du Nebraska. C'est arrivé comme ça. C'est pas toi qui as fait faire un lettrage puis qui l'a vieilli, là. C'est d'origine. Il était lettré en 48, le camion, puis il n'a jamais été repeint. Fait qu'il est usé par le temps depuis ce temps-là. La carrosserie est quand même super solide. Là. Ouais. On voit qu'elle a du vécu, qu'elle a travaillé. Là. Ouais. C'est ça qui est le fun d'un style rat C'est rod. beau, Ben oui, Il a absolument. quelques bosses. Puis là, ton châssis c'est un châssis de Dodge Ram début des années 2000, ça? 97. 97, OK. Ouais. Avec le moteur Cummins. Avec un Cummins à rod. Il n'y a pas de jus. C'est tout le temps des niaiseries, là, mais c'est de mettre le doigt dessus. Après des freins à disque et une direction assistée, Dan installe maintenant sur la Chevrolet 57 une transmission automatique pour remplacer la vieille transmission manuelle. Un défi technique qui fait appel à sa débrouillardise. On dit tout le temps qu'on est des spécialistes à marier des choses qui vont pas ensemble. Ça, c'en est un bon exemple. La transmission, elle est 2 pouces et quart plus longue que la transmission manuelle originale qui était là. Puis en plus de ça, on a fabriqué un support sur mesure pour cette transmission-là, pour ce châssis-là. Puis là, ben c'est ça, le drive shaft. Il va falloir probablement le couper de 2 pouces et quart parce que la queue est un petit peu plus longue. Fait que là, on va prendre la mesure de ce que ça prend, puis on va aller le couper. Passes-tu? Ouais, mais là, le problème, c'est que la hauteur ne marche pas à cause du chaud. Fait que là... Attends, on va le décrocher. La nouvelle transmission automatique amène obligatoirement la pose d'un nouveau démarreur. Il n'y a pas de jus? C'est bizarre parce que le fil, il est plugué sur mon terminal starter en bas. Nouveau démarreur, nouveau problème à régler pour l'équipe de Dan. Oups, ça en vient, le char. Oh, ça veut dire que... T'en fais coupe. Ouais. Ouais. OK. Le filage qui était sur le démarreur d'origine, au nouveau, il y a des différences. Fait qu'il faut que tu viennes à bout de te débrouiller, démêler ça, puis trouver quel fil va où exactement, parce qu'il y a des choses qui changent. À l'époque, les vieilles Switch, c'était fait comme ça. Quand tu startais ton véhicule, tout s'éteignait. Tu n'avais pas de courant nulle part, à part que pour le starter. Mais il y avait comme un autre circuit que quand tu relâchais la clé, qui donnait le courant pour que le moteur continue à marcher. Tandis que là, il démarre. Quand tu lâches la clé, il éteint. Yann, t'as pas de fil qui prend relève après. Tu le cailles, c'est là qu'il te manque un fil. Marche pas ça. Mais avant, c'était... Moi, je prendrais lui, là, puis je vais le foutre, là. Le système électrique des voitures, la bête noire des mécaniciens. Oui, plus chiant, en tout cas. C'est ce qui est le plus bête. C'est tout le temps des niaiseries, là, mais c'est de mettre le doigt dessus. C'est ce qui cause le plus de petits ennuis, tu sais, là. Parce que ça prend un certain temps à faire l'expertise, trouver c'est quoi. Des fois, t'es mardeux, tu tombes direct dessus, tu sais, tu passes pour un génie. Puis il y a d'autres fois, ben ça fait 2 jours que tu fouilles après ça, puis... Tu passes pour un pourri. Tu passes pour... Ouais. Puis là, l'autre arrive, puis il dit, tu as essayé ça, puis t'essayes ça, puis c'est assez. Le projet de fou de Fred et Ted démontre qu'avec du talent et du savoir-faire, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec un véhicule. En fait, on a vidé entièrement la voiture. Puis après, ce qu'on a fait... On a modifié les commandes. On a modifié tous les systèmes de commande. On a remis l'embrayage ici, avec une poignée.
On a modifié l'accélérateur, on l'a mis au niveau des doigts. On a relevé en fait tous les systèmes qui étaient en bas dans l'eau, on les a remis au-dessus pour pas qu'ils nous gênent puis que ça soit étanche. Là, c'est les freins ici. Donc là, on a les freins, c'est ça, le steering, on a tout qui fonctionne. Comme une voiture normale. Ouais, ça marche là. C'est pas tout à fait testé. Là. On sait que ça marche. Maintenant, il faut l'essayer avec l'autre dedans. C'est là que ça va être le plus. Puis là, c'est ça. Là, en fait, on a mis en fait toute une finition en mousse de polyuréthane qu'on a sablé. Puis on y a donné une forme pour que ça soit bien arrondi puis que ça coupe pas la toile de piscine qu'on met dedans. Et puis au fond, on a mis du sable. Comme à la plage. C'est ça. Comme à la plage, on a fait vraiment un fond en sable, comme si on posait une vraie piscine. D'ailleurs, sans la marée. Ça sent la marée. D'ailleurs, ça sent la marée. Moitié voiture, moitié piscine, la nouvelle décapotable doit tout de même être bien chaussée. D'origine, c'est du 16 pouces sur cette voiture-là. Et nous, on a mis des roues en 15 pouces. Et l'offset est différent comparé aux roues d'origine, donc ça frotte un petit peu ici. Mais là, il y a quand même un petit défi technique. Donc du coup, on va mettre juste comme c'est... On s'en fout, on roule pas sur la route. On va mettre des gros spacers dessus pour les rendre un petit peu, les mettre un peu plus loin. Pour plus que ça touche le caliper. On va retirer une branche ici, là, et puis une branche là, pour pouvoir mettre nos bottes. Et puis ça va être bon. On se demande si ces petites modifications peuvent affecter la solidité de la roue. Là, en fait, on va le tester ce soir. Là, on va la remplir, puis après, on va se mettre tout nu. Très impressionné par l'originalité du rat rod de Sylvain, Pierre évalue maintenant plus en détail son travail de transformation extrême. On va prendre la lecture du numéro de série sur le véhicule. Oui. Je vais pouvoir comparer les deux numéros de série pour être certain que ça matche. OK. On va aller voir le devant un petit peu, là, parce que j'aime bien l'effet longueur du camion, là, Ouais. mais l'effet du flat nose aussi. En avant, là, Ouais. ça a l'air d'un bulldog. Hein, Ben oui. Là, faut que tu me parles un peu de ton fameux moteur de RAM. Qu'est-ce que tu y as fait, le moteur? Tu l'as juste nettoyé, peinturé, ou vous l'avez ouvert, vous l'avez rebuildé? J'ai pas ouvert un Cumming d'un RAM. C'est bon pour C'est bon pour 500 000 km. 600 000 kilos. Ça n'a pas de fin. Ça s'use pas quasiment. OK. Puis l'exhaust, c'est toi qui l'as adapté aussi? Oui, l'exhaust, j'ai fait l'exhaust. J'ai reparti, moi, en arrière du turbo. On a fait une caisse résonateur en dessous. OK. J'ai ressorti en avant pour sortir l'exhaust là, juste derrière le moteur. OK. On va aller voir le derrière. Ça Ouais. m'intrigue. Qu'est-ce que tu as fait comme tail light? Qu'est-ce que tu as installé comme tail light? Les feux arrière de Ford. Si je regarde ça d'un œil d'expert, je pense que c'est des lumières de 65 Ford. Ford. Peux-tu un station? Oui. Oui. Station quoi? Un Country Square? Pas loin? Brûle? En plein ça. Ah oui? Oui. OK. Ah, Pierre, c'est un pro là-dedans, ça. Tu le fous pas sur rien. Il connaît tout. Lui, t'as vu tout à l'heure avec tes lumières.